You made this decision long ago. The Empire cannot win. La meilleure série Star Wars revient avec les 3 premiers épisodes de la saison 2, nous offrant un retour exceptionnel de tout ce que nous avons aimé et établit la dure réalité. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Si le superbe arc carcéral de la saison 1 ne l'avait pas encore confirmé, la fin de la saison 1 d'Andor a clairement démontré la singularité de la série. Non seulement elle a traité l'univers galactique de Star Wars avec respect, mais elle l'a fait d'une manière qui a permis à la franchise d'être plus mature, stimulante et émouvante que jamais. L'histoire de la saison 2 fait de même. Les 3 premiers épisodes se déroulent 1 an après les événements du soulèvement sur Ferrix. Cassian est infiltré dans une nouvelle mission pour Luthen, tandis que Mon Mothma et d'autres personnages assistent à un mariage chandrilien. Cette période coïncide avec la tentative des impériaux, menée par Krennic, de prendre le contrôle de la planète Gorman. Côté arc narratif, les 3 premiers épisodes de l'arc 1 offrent tout ce que le public pouvait attendre de la série. Des scènes d'action fluides, des paysages magnifiques, un jeu d'acteurs excellent et une écriture de premier ordre. Dans l'ensemble, les 3 premiers épisodes s'appuient principalement sur leurs personnages pour vendre une histoire plus modeste. En tant qu'arc introductif d'une saison, je peux pardonner à ces épisodes de ne pas raconter l'histoire profonde d'une rébellion qui bouleverse la galaxie. L'arc 1 se concentre plutôt sur le retour de Cassian vers Luthen après une mission ratée, la navigation de Mon Mothma lors du mariage de sa fille et les menaces d'un allié, ainsi que la nouvelle vie de Bix, Wilmon et Brasso après le final de la saison 1. L'histoire de Cassian m'a quelque peu agacé. Malheureusement, la nouvelle bande de rebelle qu'il a rencontrée m'a fait lever les yeux au ciel dès qu'elle était à l'écran. Cependant, l'histoire réussit à établir un contraste saisissant entre le leadership de Cassian et l'organisation de l'Alliance Rebelle, tout en consolidant l'importance d'une alliance rebelle organisée. L'histoire de Mon est plus intéressante grâce à l'exploration nuancée de ses sentiments après avoir imposé ce mariage à sa fille, aux magnifiques vues de Chandrila et à la présence menaçante de Tai Volko, son ancien allié, qui exige une compensation pour ses efforts rebelles. La rencontre avec ces personnages est indéniablement intéressante et ouvre la voie à des intrigues plus vastes pour les 3 arcs suivants. L'histoire sur Minaro, impliquant Bix, Brasso et Wilmon, est peut-être la plus passionnante. Le jeu du chat et de la souris qu'il joue avec les impériaux est tendu, donnant lieu à des scènes véritablement dérangeantes où les impériaux tentent d'étaler leur pouvoir, notamment sur Bix. L'histoire ajoute une nouvelle couche de mal à l'Empire qui n'a jamais été présentée dans Star Wars auparavant, mettant en place l'avenir de Bix aperçu dans les bandes annonces. Les performances sont excellentes dans ces moments, notamment celle de Geneviève O'Reilly dans le rôle de Mon Mothma. Diego Luna n'a pas autant de présence que je l'aurais souhaité, mais il est tout aussi suave et attachant que Cassian. Adria Arjona apporte beaucoup au rôle de Bix, qui, après le traumatisme subi dans la saison 1 et qui se poursuit dans la saison 2, est de loin mon personnage préféré des 3 premiers épisodes de la saison 2. Si l'on en croit les rumeurs, la saison 2 a coûté près de 300 millions de dollars à Disney. Malgré un budget faramineux, force est de constater qu'aucun dollar n'a été gaspillé. La mission de Cassian dans le premier épisode est magnifiquement filmée et bénéficie d'un décor impressionnant. Les scènes où le prototype du vaisseau s'écrase dans un hangar impérial, défonce une porte et vole dans un canyon périlleux sont toutes phénoménales et insufflent une touche d'action Star Wars classique à une série par ailleurs très différente se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine. Il y a aussi la beauté pure des lieux de tournage. Chaque plan regorge de paysages magnifiques, quelle que soit la planète, mais Chandrila se distingue particulièrement. Tout cela permet à la série de se démarquer des autres séries Star Wars de Disney, avec des nombreux tournages en extérieur qui se révèlent judicieux pour mettre en valeur les véritables décors d'endroits somptueux. Enfin, Nicolas Britell et Brandon Roberts sont au top avec l'excellente musique. Ce qui a peut-être rendu la première saison d'Andor si impressionnante, c'est la façon dont elle s'est emparée de la galaxie Star Wars pour créer une histoire captivante et mature, abordant des thèmes que la franchise n'aborde généralement pas. Si j'ai apprécié la plupart des productions Star Wars de Disney, je ne peux nier qu'elles ne me restaient pas toujours en tête, comme des productions télévisées expertes, comparables à celles de Breaking Bad ou des premiers épisodes de Game of Thrones. La saison 1 l'a fait, et la saison 2 continue de l'imiter avec sa narration mature. La manière dont Andor explore les concepts de fascisme et de rébellion est très nuancée, comparée à la dynamique gentil-méchant de la plupart des films Star Wars. Me retrouver à encourager Dedra et Cyril, 2 agents impériaux, à impressionner leurs supérieurs et à avoir une réunion réussie avec la mère de cette dernière était surprenant grâce au fait que chaque personnage est quelqu'un dans lequel on peut s'investir. Tout cela survient après une scène où Dedra décrit son plan pour subjuguer une planète entière qui pourrait anéantir des centaines de milliers de personnes, prouvant à quel point Andor est à l'aise pour mettre le public mal à l'aise avec les zones grises de la moralité. Cela dit, la série ne perd jamais de vue qui a raison et qui a tort. Tout comme Breaking Bad, Walter White n'a jamais été quelqu'un dont les actions étaient moralement justes, mais l'écriture nous a néanmoins convaincus de le soutenir. Andor
est similaire dans sa façon de traiter des personnages comme des draps, mais les impériaux restent purement maléfiques. Cela a été mis en évidence par l'intrigue du Bix qui incluait la première mention du mot viol dans l'histoire de Star Wars. Cela prouve à lui seul la maturité d'Andor dans son exploration des effets du pouvoir sur les opprimés. Non seulement cette évolution a fait de Bix un personnage incroyablement sympathique, auquel je souhaite bien sûr une fin heureuse, mais elle m'a immédiatement fait me demander pourquoi j'avais même envisagé de soutenir des impériaux comme Dedra et Cyril, alors qu'ils sont capables de telles horreurs. Cette maturité distingue tellement Andor des autres séries Star Wars, je ne peux que le louer. Cela dit, les premiers épisodes de la saison 2 ne sont pas un véritable coup de maître. Ils constituent une excellente introduction et préparent le terrain pour bien d'autres aventures des personnages principaux. Mais l'épisode 2 traîne un peu les pieds. J'ai trouvé l'intrigue de Cassian avec les rebelles, sur ce qui semble être Yavin avant que la rébellion ne s'y installe, fastidieuse, ennuyeuse et carrément agaçante. C'était peut-être le but recherché, vu l'agacement de Cassian, donc on peut se demander si cette intrigue a fonctionné ou non. Au-delà de cela, les premiers épisodes de la saison 2 n'avaient pas grand-chose à se reprocher. Cet arc étant plus introductif et donc légèrement plus lent, je ne peux qu'être impatient de découvrir les 9 épisodes à venir et de voir ce qu'ils pourraient nous réserver. Globalement, la saison 2 démarre sur les chapeaux de roue, poursuivant tout ce que j'aime dans la série et préparant une saison qui promet d'être aussi bonne, voire meilleure que la première déjà magnifique. Le sombre secret de l'Alliance Rebelle, révélé par les premiers épisodes de la saison 2, est que parfois, les rebelles peuvent être écartés au profit d'une cause plus vaste. Depuis la première apparition de Cassian dans Rogue One, qui se déroule des années après la saison 2, ce fait a été mis en évidence lorsqu'il a abattu Tivik, un informateur rebelle. Dans la saison 2, la mort de Brasso le confirme. Ce dernier est malheureusement abattu par des Stormtroopers après que l'Empire a découvert sa présence illégale sur la planète Minaro, et Cassian n'a pas pu le sauver à temps. Cassian parvient néanmoins à éloigner Bix et Wilmon de la planète, mais Brasso est une victime tragique du premier arc de la saison 2. La triste réalité est que ce n'était qu'un autre moment de la guerre pour Bix, Wilmon et Cassian. Le trio, Cassian en particulier, n'a eu que de brefs moments pour pleurer Brasso avant d'être contraint de passer à autre chose. Cela met en lumière le véritable coup de la rébellion comme jamais Star Wars ne l'a fait. Des amitiés, des relations seront perdues, et ceux qui luttent pour un avenir meilleur, comme le souligne le discours de Luten dans l'épisode 10 de la saison 1, devront faire de nombreux sacrifices pour y parvenir. Les émotions humaines comme le chagrin et la tristesse peuvent être ressenties momentanément, mais il faut les mettre de côté pour le bien commun. La mort de Brasso à la fin du premier arc le prouve, révélant un sombre et profond secret concernant l'Alliance Rebelle. Mais une autre triste réalité concernant les efforts de l'Alliance Rebelle est révélée dans ces premiers épisodes. Les combattants en première ligne ne sont pas les seuls à subir le prix de la rébellion. Si le prix de la liberté mène finalement à la victoire et à la formation de la Nouvelle République, beaucoup de souffrances, de troubles et de pertes personnelles sont déjà subies avant cela, comme l'illustre la série. Dans le premier arc de la saison 2, ce ne sont pas seulement Brasso et ses amis qui paient un lourd tribut, mais aussi les innocents de Minaro. Bien qu'il soit évident que les habitants de Minaro ont aidé Bix, Brasso et Wilmon durant l'année entre les saisons 1 et 2, ils souffriront probablement encore après l'épisode 3. Après tout, plusieurs impériaux ont été tués lors d'un recensement, ce qui aura certainement des conséquences pour les agriculteurs. De plus, Cassian a détruit l'un des silos à grains, ce qui pourrait impacter leurs moyens de subsistance. S'il est bien connu que les citoyens de Minaro accepteront probablement cette situation pour se débarrasser de l'Empire, cela reste une exploration approfondie du coût de la guerre et du prix de la liberté. Outre les événements entourant Cassian, Bix, Brasso et Wilmon, le premier arc de la saison 2 nous plonge dans l'univers de Luten et Mon Mothma. Le duo passe du temps sur Chandrila, la planète natale de Mon, l'une des planètes centrales de la galaxie Star Wars. La planète accueille le mariage de la fille de Mon, un mariage auquel elle a consenti à contre-cœur afin de recevoir des fonds pour la rébellion de la part d'un homme d'affaires louche nommé Davos Kudun. Malgré un ton très différent de celui de Cassian, le mariage met en lumière le sacrifice de ceux qu'elle aime pour la liberté. Non seulement Mon Mothma refusait que sa fille contracte un mariage arrangé avec un homme dangereux comme Davo, mais elle devait aussi gérer son ami, Tai Volko. Tai était un autre homme qui l'avait aidé à financer les activités de la rébellion. Des problèmes personnels l'ont poussé à tenter de lui extorquer encore plus d'argent. À la demande de Luten, Tai va probablement être tué par Cinta, un personnage de retour de la saison 1, ce qui révèle encore plus de sombres secrets sur la rébellion et la résistance. Mon doit faire face à la réalité de perdre son humanité pour lutter contre l'Empire. Sa fille est contrainte de vivre une vie qu'elle n'a pas choisie et son ami d'enfance Tai va être tué. On la voit s'enivrer et danser sauvagement pour échapper à cette situation, incapable de supporter ce sentiment d'inhumanité. Andor souligne que tout cela était nécessaire pour finalement vaincre l'Empire. Même Cinta est montrée sur la même planète que son amante sans même le savoir, démontrant ainsi que la cause est plus importante que n'importe quelle relation.
Malgré toute l'obscurité qui entoure la rébellion, ce qui rend le premier arc si marquant est qu'il prouve que l'alternative est bien pire. Le prix de la liberté et les sacrifices que les gens doivent consentir pour vaincre l'Empire sont terribles, mais Andor ne perd jamais de vue la nécessité de détruire le régime tyrannique et fasciste de Palpatine. Ce constat est mis en lumière par une intrigue inédite dans Star Wars qui prouve à quel point l'Empire est maléfique. Avant que Bix ne s'échappe de Minaro, un garde impérial tente de la violer. L'histoire est évoquée très tôt, le garde tentant d'exhiber son pouvoir sur une personne qu'il juge inférieure, mais l'histoire prend une tournure dramatique. Bix le repousse, le frappant plusieurs reprises avec un marteau, et Cassian arrive ensuite pour l'emmener avec Wilmon. Voir une représentation si flagrante des abus commis contre les femmes par des hommes au pouvoir était une maturité exceptionnelle pour une franchise comme Star Wars, prouvant non seulement la valeur d'Andor en tant qu'histoire, mais aussi que l'Empire rendra toujours la vie dure aux gens ordinaires. Dans le cas de Mon Mothma, Andor, Brasso et bien sûr Bix, ils n'ont pas le choix. Ils doivent combattre l'Empire ou être maltraités de bien des manières. Des personnes comme Brasso ou la famille de Mon peuvent être sacrifiés en chemin, mais lorsque l'Empire inflige ce qu'il a infligé à Bix à des milliards d'êtres à travers la galaxie, le combat doit avoir lieu. La fin du premier arc est donc d'autant plus percutant, renforçant le besoin de rébellion comme jamais Star Wars ne l'a fait, à travers de sombres vérités et des alternatives encore plus sombres. Et encore une fois, c'est une masterclass, c'est quelque chose qu'on n'a tout simplement jamais vu dans Star Wars, et juste pour ça, c'est une masterclass. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis, mais nom de Dieu, fais-le dans les commentaires. Sinon, je te fais un bisou d'une galaxie lointaine, très très lointaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.